Insta, comment allez-vous pour cette nouvelle journée de live, de défi live je sais plus à combien j'en suis, 20 il me semble que c'est le 20e jour consécutif que j'interviewe des merveilleuses femmes tous les jours et ce pendant un an. Donc le chemin est court et en même temps, coucou Hélène, et en même temps, ça fait déjà 20 jours que je viens en live tous les jours. Donc aujourd'hui justement, pour ce live, c'est notre belle Hélène Gendreau qui est en train d'arriver. Hop, qui nous vient du Québec d'ailleurs, et ça a été assez rigolo de caler les horaires parce que du coup, j'avais pas précisé que c'était heure française et du coup, elle me dit mais c'est 5 heures heure du Québec. Je fais mes calculs, je dis non, 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 c'est dans une demi-heure. Donc c'était assez fun. Voilà, on s'est un peu stressé toutes les deux là, la dernière demi-heure. Hélène, ça n'a pas pris. Est-ce que tu peux refaire la demande? Alors, ça ne l'a pas prise. Ah, ça y est, tu es là. On est là, on est arrivé. Coucou. Juste quand j'ouvrais le live, pas de bruit, je t'entendais pas, j'ai changé de téléphone. Vraiment, c'est cocasse pour se retrouver aujourd'hui. Non mais écoute, ce qui nous arrive, c'est fabuleux parce que, donc je reprécise aux personnes qui sont là en live, je vois Marie qui est présente en live, je reprécise qu'avec Hélène, on ne se connaît pas. C'est donc la première fois qu'on échange en live, en direct. On a très peu échangé en message privé parce que j'aime bien garder justement cette spontanéité et cet inconnu de vraiment de rencontrer quelqu'un pour la première fois pour le live. Et du coup, je vous explique pas, c'était franchement drôle, je trouve, parce que voilà, moi, dans ma tête, c'était clair que c'était 5 heures heure française. Toi, d'un coup, tu as cru que c'était heure Québec. J'étais là, mais non, parce que heure Québec, ça fait 23 heures heure française. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai eu un doute quand je me suis posé la question. Je me suis dit, mais il me semble que c'est tard pour elle dans son coin, ça marche pas. Bon, C'est j'étais dans 40 prête. minutes. C'est ça. Bon, on est là, super. Bonjour tout J'étais le là. monde qui est avec nous. Ouais, alors du coup, donc il y a Marie qui est là, il y a Odette, il y a Corps Sauvage, merci de nous avoir rejoints en direct. Et bienvenue donc pour ce 20e jour de défi live d'une Oh, 20 année. jours. Ouais, t'es le numéro 20. Et du coup, aujourd'hui, donc, comme je t'ai un petit peu expliqué, mais très peu finalement, vraiment, le but de ces lives, c'est de moi découvrir des nouvelles femmes avec des parcours qui sont pour certaines différentes du mien. Et justement, apprendre à vous connaître, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous a amené à en être là où vous en êtes aujourd'hui. Et du coup, c'est pour ça que je vous pose très, très peu de questions en amont. Je jase pas avec vous avant pour pas spoiler justement. Et c'est pour ça que ça peut créer un petit peu de mais qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Mais en fait, les questions, c'est vraiment apprendre à vous connaître et à vous découvrir. Donc, c'est vraiment des questions. Voilà, il y a vraiment, c'est en toute bienveillance, c'est vraiment pour vous rencontrer et pour savoir qui vous êtes. Voilà, donc Ben, super. voilà. Merci beaucoup. Je place un petit peu mon téléphone. J'ai un nouveau téléphone. J'ai l'impression que ça va faire ça beaucoup, là. Lumière rouge, lumière jaune, lumière blanche. On Ok. va faire avec. Pas le Hélène, choix. Hélène, si tu vois des commentaires de Oui. JFDE, c'est mon frère qui est en train de me dire banane. Donc, t'inquiète pas, Ah, c'est mon frangin parfait. qui me joue. Banane aussi, Voilà. pomme. Super. Je vois des gens même que je connais qui sont là. Tu sais, moi, c'est le premier live que je fais sur Instagram. Je suis beaucoup plus sur Facebook. Puis là, ça fait 2 personnes que je vois que je connais. Fait que bonjour les filles. Bon, mon frère a vécu justement au Canada, donc il dit vive le Québec. OK. Super, vive le Québec. Moi, c'est le matin et je suis encore sur mon café. Là. Ce qui était cocasse, c'est que j'ai eu une mauvaise nuit, donc j'ai dormi un peu ce matin. Puis en me levant, j'écris, est-ce que c'est Hélène aussi qu'on prononce ton nom? OK, Oui, fait qu'on a le même nom, là, toi puis moi. c'est ça. Il s'écrit pas pareil, mais c'est le même. C'est ça, j'écris à Hélène, est-ce que c'est l'heure du Québec? Puis là, moi, j'étais de même, là, tu sais. Puis fait que j'étais en vitesse pour me préparer. Ça va, tout va bien.
no stress. On est là pour passer un bon moment ensemble. Donc, tout va Oui. Super. Donc, Et du coup, justement, donc, qui es-tu, Hélène? Et que fais-tu dans la vie? Ça m'intéresse. Et surtout, ton descriptif que tu m'as envoyé, moi, ça m'interpelle. Et voilà, je suis vraiment curieuse de découvrir un peu plus aujourd'hui. On va essayer de faire un live sur une vingtaine de minutes. Comme ça, c'est pas trop super. long. Donc, et aussi, ça laisse un peu de temps pour que les personnes aient envie de te découvrir un peu plus après. Donc, tu pourras venir poster justement tes références, là où les gens peuvent venir connecter avec toi. Donc, dans les commentaires. Merci, c'est gentil. Puis, tu fais bien de me donner un temps limite parce que quand je commence à parler de ces sujets-là, ça peut durer 2 heures. Donc, ben, mon nom, c'est Hélène Gendreau. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont en France, moi, je suis au Québec. Je suis acupuncteur, propriétaire et fondatrice d'une belle clinique qui s'appelle la Clinique Hormona, qui est une clinique de santé complémentaire en fertilité, périnatalité et santé hormonale. Donc, moi, je suis acupuncteur là, je suis propriétaire, mais j'ai une belle équipe maintenant d'autres professionnels de la santé qui reçoivent de la clientèle pour des raisons de consultation en lien avec ce que je viens de nommer. Donc, ça, c'était mon premier gros projet des dernières années. Ça fait 2 ans que c'est ouvert, donc c'était mon premier gros bébé, on peut dire ça comme ça. Et maintenant, ce que je souhaite faire, parce que je suis toujours acupuncteur, et je vais probablement le rester pendant un bon bout de temps. Mais je me suis rendu compte dans ma pratique, parce que je reçois peut-être un bon 80% de ma clientèle des femmes en optimisation de la fertilité. Okay. Et là, ça fait un petit bout de temps que je me rends compte, puis même moi, dans ma perception de mon cycle menstruel, c'est très négatif comme perception qu'on a. Je sais pas pour vous en France, mais nous au Québec, on entre dans notre vie de femme et on n'a pas vraiment d'informations tant que ça sur le sujet. Il y a des femmes qui savent même pas qu'ils vont être menstruées, puis que là, il y a des saignements, puis ils se demandent s'ils sont en train de mourir. Tu sais, moi, je savais un peu qu'est-ce que c'était, là. Bon, mais somme toute, on ne connaît pas notre nature de femme. Et en plus de ne pas la connaître, on a une perception très négative de cette nature de femme-là. Donc, c'est devenu vraiment important pour moi maintenant d'apporter ces sujets-là sur la table et de commencer à en parler davantage. Donc, depuis les derniers mois, j'ai des projets qui bougent beaucoup en lien justement avec notre cycle menstruel, notre nature de femme, comment on peut s'observer à travers son cycle menstruel, puis voir les différentes énergies à travers chacune des phases de notre cycle menstruel aussi, pour avoir une meilleure qualité de vie, pour avoir une vie plus épanouie, parce que quand on est en résistance avec chacune de nos phases, ben on vit beaucoup de symptômes plus peut-être que ce qu'on pourrait vivre si on était dans le flow, et on se fait beaucoup, je dirais, violence là-dedans. Fait que moi, ce que je veux, c'est qu'on retombe en amour avec notre cycle menstruel, puis que ça devienne un cheminement dans l'amour de soi. Donc, c'est devenu très important pour moi, puis c'est maintenant ce que je souhaite faire en ligne, donc sur les réseaux sociaux, à travers des ateliers que je vais faire qui vont être gratuits, à travers un programme qui s'en vient, donc de choses. Excuse-moi, Hugo, je suis en live. Le chef méchant, en fait, Hugo, mon cœur, maman. Il a voulu mettre les autres en prison. Excuse-moi. Et il fait le malin à mettre les autres en prison, il est content. Et lui, si on le met en prison, oh, c'est pas juste. Tu me racontes après mon cœur. Oui, vas-y. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Voilà, 5 ans, c'est compliqué à gérer. Il n'arrive pas toujours à comprendre que maman est en live. Voilà, des personnes qui sont derrière leur écran, donc je m'excuse. Voilà. Le concept de live est peut-être flou un petit peu. Pourtant, maman est habituée. Là, il fait un petit coucou, il va peut-être voir qu'il y a quelqu'un. Ouais, non, mais là, il est parti, c'est bon. Donc, ben c'est ça. Donc, maintenant, je suis dans des projets plus en ligne, je dirais. Je suis encore en clinique, j'ai encore ma clinique et tout ça, mais maintenant, je souhaite offrir ce que je peux pas offrir en clinique durant mes traitements parce que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses. Je souhaite l'offrir en ligne, mais c'est aussi qu'en ligne, on a la possibilité de toucher tellement plus de gens que juste une personne à la fois. J'ai une capacité maximale de gens que je peux voir par semaine, donc j'ai envie de partager ça le plus possible, puis que ça ait un impact, oui, dans la vie de chaque femme, mais dans la vie des prochaines générations aussi. Parce que quand, tu sais, comme toi, par exemple, Hélène, je vois que tu as un garçon de 5 ans. Est-ce que tu as une fille aussi? Non. Okay. Un garçon.
Donc, à partir du moment où notre garçon, moi, j'ai pas encore d'enfant, mais mettons, notre garçon nous voit à travers les phases de notre cycle menstruel et que ça devient quelque chose de beau et de normal et que quand on est dans notre phase menstruelle, on prend juste le temps de se reposer, on prend du temps pour soi, on l'invite avec nous, viens, c'est le temps d'écouter un film, je suis plus fatiguée aujourd'hui, c'est normal. Tu sais, de faire en sorte que ça devienne beau. Ton garçon part avec l'idée pour sa prochaine conjointe ou pour ses amis de filles. Ben, c'est normal d'avoir ses menstruations, c'est beau, puis c'est juste un moment où on prend soin de soi, puis avec sa conjointe plus tard, ça va être quelque chose de tellement plus facile. Tu sais, ça a un impact beaucoup plus sur juste notre propre vie à nous présentement, ce qui est déjà pas rien parce que c'est super important, mais de comment on va transmettre tout ça aux garçons, aux filles. Puis moi, je me souviens quand je suis entrée dans l'adolescence, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, moi, l'adolescence. J'étais hyper stressée, très anxieuse. Je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps, je comprenais pas les émotions que je vivais. Et si j'avais su cet aspect-là d'énergie à travers chacune des phases de notre cycle menstruel, je pense que je l'aurais vraiment vécu différemment. Ouais. Donc, c'est aussi ce que j'aimerais vraiment que de génération en génération, ce soit transmis de cette façon-là. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je fais. Ouais, excellent. Et effectivement, pendant que je t'écoutais, j'étais en train de me poser la question comment moi je l'ai vécu en étant adolescente. Et effectivement, c'était pas vraiment un sujet. Non pas que c'était tabou, mais bon, c'était pas. Voilà, on survolait ça. Ma mère a survolé un peu. Voilà, elle m'a expliqué la base, on va dire. Mais c'est vrai que ça. J'ai l'impression en tout cas que les nouvelles générations, notre génération, s'ouvrent de plus en plus à ce domaine finalement, je ne sais pas comment le qualifier. Et du coup, c'est vrai que ça ne peut être que bon pour tout le monde, les femmes comprises, parce que c'est vrai que, comme tu disais, la gestion des émotions quand on est adolescente, qu'on a notre menstruation, c'est pas quelque chose de facile. Et je pense que même encore à l'heure actuelle, moi-même, j'ai de la peine à comprendre des fois pourquoi je suis irritée à ce point ou qu'est-ce qui fait que je suis aussi irritée. Parce que effectivement, moi, j'ai pas vraiment, j'ai zéro éducation, entre guillemets, sur ce domaine-là. J'ai la base de la base et c'est tout. Donc, il y a tellement plein de choses que j'ai envie de dire quand tu dis tout ça. De quoi? J'ai dit, il y a tellement plein de choses que j'ai envie de dire quand tu dis ça, parce qu'en fait, premièrement, tu sais, nos parents, notre mère ont fait du mieux qu'elle pouvait avec les informations qu'elle avait, hein, on le sait. C'est la même chose pour elles. Elles sont entrées dans leur vie de femme en n'ayant pas d'idée de qu'est-ce que c'était, puis probablement, c'est ça, probablement que c'est encore plus tabou avant, et c'est très culturel, hein, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont très culturelles, puis les perceptions, c'est très culturel, et c'est la même chose pour la perception de notre cycle menstruel. Il y a dans certaines cultures où c'est la femme est menstruée, puis c'est une déesse, là. Puis dans d'autres cultures, on l'enferme parce qu'on veut pas rien savoir, parce que c'est un démon. Donc, il y a vraiment des différentes perceptions associées à ça. Puis moi, je veux qu'on se classe plus, évidemment, dans la partie où tout est plus positif parce que ça a vraiment un impact sur comment on va vivre chacune de nos phases. Puis, tu sais, comme tu le disais, on va se sentir irrité et tout ça. Il y a deux choses pour moi par rapport à ça. Il y a la première chose qui est, plus on est dans le flot des énergies des différentes phases de notre cycle menstruel, plus les symptômes vont tendre à s'apaiser, se soulager. Donc, plus on est en résistance face à chacune des énergies de nos phases, plus ça va être intense. Donc, exemple qu'on est dans la période prémenstruelle et c'est le moment où on est dans notre SPM, qu'on appelle syndrome prémenstruel, et qu'on est beaucoup plus irritable puis impatiente. Mais il y a deux choses par rapport à ça. Il y a le fait que si notre corps a besoin à ce moment-là, dans cette phase-là, de repos, de retour vers soi, de prendre soin de soi, c'est notre automne intérieur qu'on appelle. Donc, si on se met dans la vibe de l'automne, on peut facilement comprendre à quoi ça peut ressembler la vibe de cette phase-là aussi dans notre cycle menstruel. Donc, si on est dans un moment où notre corps a besoin qu'on prenne soin de lui, qu'on a besoin de faire une introspection,
puis qu'on voit plein de monde, puis on se demande d'être aussi productif que d'habitude, puis aussi créatif, puis aussi performante, c'est sûr qu'on va être plus irritable, c'est sûr qu'on va être plus impatient, c'est sûr que les gens autour de nous vont nous tomber sur les nerfs. Donc, ça, c'est une première chose. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que le fait de suivre son cycle menstruel, ça ne veut pas dire que tout va être beau tout le temps, puis qu'on n'aura plus jamais d'irritabilité, qu'on n'aura plus jamais de moments plus bas. La dualité, elle est là quand même, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait, qui on est en fait à travers cette dualité-là. Comment on avance à travers chacune de nos phases avec cette dualité-là où on a des moments où ça va être plus demandant, puis des moments où ça va être plus facile. Mais c'est normal, ça fait partie d'un cycle. Donc, cette dualité-là, elle est normale, puis plus on va être en résistance avec ça, plus on va sentir de fatigue, plus on va sentir de stress, on va se sentir irritable. Donc, c'est important de voir que, tu sais, mettons, moi, je regarde mon cycle menstruel, je fais l'observation, je suis au courant de chacune des énergies des phases de mon cycle. Et est-ce que mon cycle menstruel est parfait et que je n'ai jamais de moment de down? Non. C'est sûr que j'en ai quand même. Mais c'est qui je suis à travers ces moments-là qui font la différence. Donc, ça, puis quand je parle des énergies des phases du cycle, si je peux donner comme info que sur le site internet de la clinique hormonale, j'ai un guide gratuit sur les 4 phases du cycle menstruel et les énergies qui leur sont associées. Je parle des saisons à travers ça. J'aime ça parce que ça nous montre les vibes de chacune des saisons. C'est avec les phases. Donc, c'est gratuit. Il y a le guide, s'il y en a qui ont envie d'aller voir qu'est-ce que c'est quoi ces énergies-là que je parle. C'est déjà, je trouve, une belle introduction, une belle entrée en matière pour connaître notre nature de façon différente que juste biologiquement. Mais je parle aussi un peu ce qui se passe dans notre corps au niveau physiologique à travers les phases. Ouais, ça me parle. Moi, ça m'intéresse et j'irai probablement regarder parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est dont j'ai l'habitude de parler. Là, je lisais juste les commentaires de Marie qui disait, alors déjà elle dit, je connais un coach à Québec, François Gendreau, donc je sais pas si c'est en lien ou pas avec toi. Je connais pas, c'est pas dans ma famille, puis en plus les Gendreau, c'est quand même rare, là, fait que c'est très drôle que ce soit quelqu'un qui, son autre famille est Gendreau aussi, Ouais. Mais non, c'est pas dans ma famille. Moi, je suis peut-être que ça vous dira rien, mais moi, je suis de Rimouski, dans le bas du fleuve au Québec. Okay. Je suis maintenant à Québec, la ville qui porte le même nom que la province. Mais François Gendreau, ce n'est pas dans ma famille. Et là, je vais aussi chez moi, c'était tabou. Fait que c'est encore pire, justement, quand on n'en a jamais entendu parler, puis qu'on arrive pour nos premiers segments. Qu'est-ce qui se passe? On pense qu'on va mourir, là? Tu sais? Puis nous, on en parlait un petit peu chez nous. Là, je vais vous faire des confidences. On en parlait un petit peu chez nous. Puis, moi, j'ai eu mes menstruations à 12 ans, le jour de ma fête. Le matin de ma fête, je vais aux toilettes. Maman, c'est quoi qui se passe? Puis, ce qui était, je sais pas si pour vous, ça s'est passé comme ça, mais au début, les premières menstruations, c'est plutôt très foncé. Donc, c'est plutôt brunâtre, tu sais, un rouge-brun. Donc, je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait parce que ça ressemblait pas à du sang menstruel qu'on s'imagine que c'est rouge, tu sais. Donc, moi, je me disais, ben là, ça fait quelques jours que je me suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? J'étais là, ben là, puis c'est pas parce qu'on n'en parlait pas chez nous, là. Fait que quand même, quand j'ai eu cette surprise-là, le matin de mes 12 ans, menstruée pour la première fois, et là, ben, même si ma mère m'en avait déjà parlé, j'étais un peu en panique. Donc, j'imagine pas les gens qui en avaient jamais entendu parler, tu sais. Oui, tout à fait, complètement. Ouais, alors moi, je t'avoue que je me souviens plus trop, mais c'était aux alentours des 11 ans. Voilà, je sais plus trop où ça s'est passé, quelle réaction j'ai eue. Maman m'avait quand même un petit peu briefé là-dessus. Donc, puis, j'avais les copines de l'école qui avaient déjà été menstruées. Donc, c'est sûr que c'est entre nous, on en parlait. Et puis, donc, heureusement que c'était un peu moins tabou. En tout cas pour ma génération, que la génération de ma maman, par exemple, ou de ma grand-mère. C'est-à-dire que entre nous, on en parlait. Donc, à l'école, voilà, entre filles, je pense que ça commençait déjà à se délier. Mais néanmoins, c'est vrai que savoir, en thème énergétique,
dans quelle phase on se situe, à quoi ça correspond en termes d'énergie, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette énergie finalement, parce que j'imagine bien que notre cycle, s'il est fluctuant, c'est pas pour rien et c'est un indicateur de quelque chose. Donc ça, j'imagine que c'est ce que tu transmets justement dans tes accompagnements, c'est ça? Oui, exact. Puis tu sais, ce que tu as dit, le fait que dans chacune des phases, il y a quelque chose d'intéressant avec ça. En fait, il y a des cadeaux dans chacune des phases. On a des forces dans chacune des phases qui sont là. Puis c'est vraiment très hormonal. C'est vraiment une fluctuation d'hormones à travers notre cycle qui fait qu'à certains moments de notre cycle, on va avoir un don pour parler aux gens, un don pour collaborer, un don pour aller dans des 5 à 7 puis faire du réseautage. Puis, dans un autre moment de notre cycle, on a un don pour faire une introspection, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et se dire ça, c'est bon encore pour moi et ça l'est moins. J'essaye de ne pas faire les lives quand il est dans les parages, mais bon, c'est compliqué. Non, stop, je travaille mon cœur. 5 minutes et j'ai fini. Voilà. Non, maman, ils ont du pêche cette semaine. Il est vraiment fantastique, plus qu'un moustique. Surtout, c'est pour me raconter son dessin animé que voilà, j'essaye d'acheter mon fils. Oh, c'est pas un dessin animé, c'est un film. Donc, j'achète mon fils avec les films pour avoir un peu de tranquillité, mais ça marche pas toujours. Il est trop content de venir te conter qu'est-ce qui se passe dans son film. À sa décharge, j'étais absente toute la journée, donc effectivement, il m'a pas vu de la journée, donc effectivement, voilà. Coucou Alexandra qui vient nous rejoindre et coucou acupuncture Célina. Oui, c'est Célina. Célina, c'est ma collègue. Allô Célina? Elle est avec moi. On travaille ensemble à la clinique. Donc voilà, donc je me souviens plus qu'est-ce que je disais. Oui, c'est ça, chacun des cadeaux dans chacune de nos phases de notre cycle menstruel. Et c'est juste que dans notre perception, le fait de se reposer, de prendre soin de soi, d'accepter qu'on va avoir des moments où on sera pas aussi productif, aussi performant, aussi créatif dans une société comme la nôtre, c'est quand même c'est un défi de se dire, OK, c'est pas le moment cette semaine pour faire telle chose. Donc, c'est quand on est dans cette acceptation-là et dans ce flow-là qu'on se découvre à travers notre cycle menstruel, qu'on peut avoir une vie beaucoup plus à notre image. Ouais. Donc, je sais pas combien il nous reste de temps ensemble parce que s'il nous reste un petit peu de minutes, je te conterai comment je m'en suis rendu compte, moi, de ça. Alors, écoute, il nous reste quelques minutes, on a environ encore 5 minutes. Donc, si tu veux, dans ce temps-là, nous raconter un petit peu, parce qu'effectivement, moi, ça m'intéresse savoir. Oui. C'est une histoire que j'ai contée souvent parce que ça a été vraiment révélateur pour moi cette année. Tu sais, je suis une personne qui a beaucoup de projets, toujours plein d'idées, je carbure à la créativité. Et dans ma vie, j'ai tellement eu d'idées, puis parties de projets, puis de commencer de choses. Et je ne sais pas, probablement que dans ces moments-là, j'étais dans une phase, dans ma phase folliculaire et ovulatoire. Donc, pour les gens qui veulent aller voir le guide que j'ai fait, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc, c'est notre printemps et notre été intérieur. Probablement que je partais je commençais des projets, des idées, tout ça. Puis, venait un moment où, la semaine d'après, 2 semaines après, ça me tentait plus du tout. Et là, je me trouvais lâche. Oh, c'est ma petite lumière vient de rendre l'âme. Je me trouvais lâche. Je trouvais que j'avais pas de volonté. Je laissais tomber mon projet, puis je me disais, bon, ben ça y est, tu sais, si je suis pas capable de le continuer, c'est parce que... Excusez, je vais juste repartir ma petite lumière. C'est parce que je suis lâche. C'était ça, à ce moment-là, mon raisonnement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rende compte que ben, je suis pas lâche. Je suis juste une femme avec des cycles menstruels, des phases à travers ce cycle menstruel-là, avec des forces. Puis ça fait à peu près 6 ans que je travaille avec les femmes en clinique sur leur cycle menstruel et ce n'est que cette année que j'ai pris conscience de ça. Donc, quand je me suis rendu compte que, ben non, c'est pas parce que je suis lâche, ça va revenir, ben, la libération que ça m'a fait parce que je pouvais avoir des projets et les amener à terme. Puis j'en ai eu des projets que j'ai amenés à terme, tu sais, la clinique que j'ai ouverte et tout ça, mais il reste que j'ai tellement de choses que j'ai commencées, OK, qui étaient peut-être pas toujours alignées avec moi, mais tellement de choses que j'ai commencées que j'ai pas continué parce que je pensais juste que j'étais lâche puis que j'avais pas de volonté.
Quand dans le fond, j'avais une période prémenstruelle qu'on appelle une phase lutéale, une phase menstruelle, qui étaient des moments où c'est moins le temps justement d'avoir la grosse créativité, la grosse productivité. Puis c'est là où j'ai fait comme, OK, si les femmes savent pas ça, on manque quelque chose, on manque vraiment quelque chose. Puis ça apporte tellement d'amour de soi puis de reconnexion à soi quand on se met à s'observer à travers notre cycle menstruel puis découvrir les différentes forces qu'on a puis les différents moments qu'on a puis les clartés émotionnelles, comme j'aime appeler le SPM maintenant, parce que c'est un moment où on a une intensité émotionnelle beaucoup plus grande. Et c'est pas nécessairement négatif. C'est pas nécessairement le fun, mais c'est pas nécessairement négatif. Mais on a aussi appris à mettre un capot sur nos émotions et de pas vouloir les regarder en face. Ouais. Et plus on fait ça, plus ça crie plus fort à chaque fois qu'on revient dans notre SPM. Ouais. Donc, c'est la façon où j'ai comme fait, OK, c'est ce que j'ai envie de partager maintenant. Ça n'a pas juste un impact sur moi, ça peut avoir un impact sur toutes les femmes qui se sentent interpellées par ce sujet-là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de ce partage parce que c'est vrai que je trouve très enrichissant à titre personnel aussi finalement de le voir comme tu expliquais, comme les saisons en fait, et que chaque cycle est une saison. Donc moi, sans encore avoir lu ton guide, ça me parle déjà. C'est-à-dire que je m'imagine déjà le printemps et l'été. Voilà, j'arrive bien à les imaginer. Tout comme l'automne et l'hiver, je pense que je visualise aussi lesquels sont-ils. Exact. Donc voilà, merci. Et alors, on arrive gentiment à la fin de ce live. Et moi, j'aime bien vous poser une question à la fin que je ne vous mets pas dans le chat en privé pour pas que vous ayez trop de temps pour y réfléchir parce que j'aime bien la spontanéité. Ne t'inquiète pas, la question est très simple. C'est si tu pouvais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent à être la personne que tu es aujourd'hui ou à avoir cheminé jusqu'ici, lesquelles seraient-elles? J'en demande que 3. Là, je te laisse un peu de temps, je parle exprès. Donc, j'en demande que 3. Je sais bien qu'il y en a beaucoup en règle générale, mais vraiment pour faire court, j'en demande 3. Et puis voilà. Donc, c'est une question qui est très simple et facile pour moi à répondre parce que depuis que j'ai commencé à avoir ces idées-là d'offrir des choses plus en ligne, de créer des formations, des ateliers, d'offrir du contenu, je l'ai fait à travers des coachings durant les derniers mois. Donc, j'ai investi beaucoup dans du coaching et les 3 personnes avec qui j'ai investi et qui, dans le fond, font en sorte que font en sorte. C'est avec ces femmes-là que je marche sur mon chemin pour évoluer aussi là-dedans. La première personne avec qui j'ai fait un programme de coaching, c'est Sophie Maffolini. Sophie Maffolini, peut-être qu'en France, vous la connaissez un petit peu, mais c'est une femme extraordinaire. C'est un médecin de famille qui maintenant ne pratique plus la médecine, mettons dans les hôpitaux, quoi que ce soit, mais elle, c'est la pleine conscience et c'est de cette façon-là, c'est sa médecine maintenant. Donc, j'en ai entendu parler dans le Paillette Show. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Elle est assez connue au Québec. Elle a écrit 2 livres, là, Méditer sans complexe, Anxiété sans complexe. Donc, c'est avec elle que j'ai refait le saut, je dirais, dans le développement personnel, puis dans le faire évoluer mon entreprise aussi parce que c'est lié, c'est ensemble. Quand on a une entreprise, une compagnie, le développement de cette entreprise-là est proportionnel au développement qu'on peut faire personnellement. Donc, Sophie Maffolini. Ensuite de ça, je suis avec Stéphanie Mété, une autre femme extraordinaire. C'est plus au niveau des communications, mais il y a un aspect vraiment intéressant de mindset, de perception. Elle intègre aussi même du féminin sacré à travers ça. Donc, vraiment une autre belle personne qui m'inspire sur ce chemin-là. Et depuis quelques mois aussi, Mélanie Ann Leher, que tu connais, c'est comme ça qu'on s'est connus, entre guillemets. Si on se connaît pas beaucoup, c'est ça, qu'on s'est connectés. Une autre femme extraordinaire qui, maintenant, j'ai décidé de faire le programme d'1 an avec elle. Et ça change littéralement ma vie. Pour de vrai. Donc, ça, c'est un autre gros morceau de mon cheminement là, à travers tout ça. Ouais.
Waouh. Écoute, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu viennes mettre justement les personnes que tu viens de nous partager dans les commentaires Oui. quand la vidéo sera en ligne. Comme ça, les personnes qui ne les connaissent pas pourront les découvrir. Et puis, juste pour finir, du coup, pour les personnes qui sont restées en live avec nous ou celles qui nous regarderont jusqu'à la fin, comment on peut justement travailler aujourd'hui avec toi sur les... Alors, donc d'un côté, tu as la clinique, donc ça sera en présentiel. Mais de l'autre côté, pour toute la partie en ligne, est-ce qu'on peut déjà travailler avec toi? De quelle manière? Est-ce que c'est sous forme de programme, d'accompagnement one-on-one? Donne-nous un petit peu plus de caractéristiques. Et je vais juste fermer la porte parce qu'on entend Oui. crier. Je vais commencer pendant que tu es en train de fermer la porte. Au niveau de la clinique, la plupart des services, effectivement, c'est en présentiel, mais on a 2 services qui sont en téléconsultation, donc qui sont possibles partout au Québec, mais en France aussi, donc ailleurs dans le monde. C'est au niveau de la nutrition et de la psychologie. Donc, c'est pas moi qui est nutritionniste et psychologue, mais ce sont des services en téléconsultation qui sont offerts avec la clinique Hormona. De mon côté, plus en ligne, je suis en train de développer des formations, des programmes. Donc, présentement, la façon d'être dans mon univers, c'est vraiment de me suivre sur Facebook, sur ma page Facebook, sur Instagram aussi, mais je suis beaucoup plus présente. Je fais des lives sur Facebook et j'offre le guide gratuit qui est là et éventuellement, il va y avoir autre chose de gratuit. Puis mes programmes pour 2022 vont arriver. Je travaille très fort là-dessus depuis plusieurs mois. Donc, puis comme c'est encore pas tout mis en place, je donne pas trop de détails, mais ça va être à travers le cycle menstruel, évidemment. J'ai très hâte à ça. Eh ben, écoute, je me réjouis de découvrir ton univers plus amplement et de venir connecter. Bon, on est déjà connecté sur Instagram, mais alors du coup, switcher sur Facebook pour aller voir un petit peu tes lives, ça m'intéresse. Et puis voilà, je voulais te remercier infiniment d'avoir participé à mon défi et surtout de m'avoir fait découvrir un univers que je connais pas spécialement. Donc, c'est très riche pour moi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi de permettre qu'on soit là, plein de femmes, puis de nous laisser la parole. C'est vraiment très apprécié. Ouais, puis vous imaginez pas à quel point moi ça m'enrichit aussi, parce que ça fait partie des valeurs hautes que j'ai de découvrir d'autres femmes et d'autres univers. Donc c'est vraiment très, voilà, plaisir vraiment partagé de mon côté aussi. Donc voilà. Merci. Tu pourrais dire bonjour à ton garçon Hugo. Je suis désolée, c'est la première fois en 20 jours qu'il vient m'interrompre 2 fois. Ça me dérange tellement pas. Probablement que c'est parce que tu es tombé sur quelqu'un que ça dérange pas du tout. Donc, j'adore les enfants, alors ça me dérange pas. Bon, en tout cas, je te remercie de ta compréhension. Et voilà, en principe, je le brief et il y a le papa qui le gère. Mais là, le papa était en call aussi, donc c'est compliqué. J'imagine que je mets en commentaire. Là, tu m'as demandé de mettre en commentaire les 3 noms des personnes qui m'inspirent. Est-ce que tu veux que... tes renseignements aussi, où c'est que les personnes peuvent te contacter? Effectivement, oui. Puis je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien aussi vers le guide pour les gens qui s'intéressent. Là, je suis très contente de ce guide-là. C'est vraiment une belle introduction dans la matière, dans l'univers du cycle menstruel puis des énergies. Ben écoute, je me réjouis, je vais le télécharger direct. Je me réjouis déjà. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne journée du coup à toi et de belles fêtes de fin d'année. Oui, toi aussi. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.